Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mardi 1er août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et pour l'instant, je fais sauter le pro parce que c'est les vacances et puis parce que moi aussi j'ai envie de ralentir un peu. Du coup, on va voir un tirage général et un tirage sentimental. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les Sagittaire, et ça commence bien. Écoutez, j'ai la flemme, j'ai la flemme de descendre, il y en a trop, donc on prend un autre jeu. Et les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mardi 1er août. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? En énergie principale, ok. Il y a beaucoup de mouvements qui vont demander beaucoup de dépenses, qu'elles soient matérielles, ça peut être de l'argent, mais peut-être aussi des dépenses en termes d'énergie, beaucoup de concentration de votre part. Il y a de l'implication. Quelle qu'elle soit, il y a une implication de votre côté. Le mouvement, c'est vous qui le mettez en place, donc il n'y a pas de souci, mais le message que j'ai, c'est essayer de vous préserver, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau des dépenses, que ce soit au niveau de la fatigue, c'est préservez-vous, tout simplement. En atout, qu'est-ce qu'on a? La réussite, vous y croyez, c'est pour ça que vous ne lâchez pas. Oui, vous avez archi confiance en vous, vous allez tout donner. Et il y a ça vous demande des choses, je vous l'ai dit, soit de l'argent, soit du temps, soit des échanges, ce que vous voulez. Mais comme vous êtes convaincu que ça va fonctionner et que vous avez confiance en tout, complètement, vous êtes prêt à vraiment tout mettre sur la table. Le défi, le challenge, c'est la fatigue, évidemment. Ça, on l'a eu depuis le début. C'est la fatigue, c'est préservez-vous, mais d'un autre côté, votre expérience, là, c'est de tout donner, de prendre ce risque, finalement. En réussite, on a le long terme. J'ai l'impression que vous voulez démarrer trop vite, c'est normal, c'est que vous êtes archi motivé, archi déterminé. Vous voulez démarrer très vite, voire trop, vous allez le faire. Il y a un moment, vous allez peut-être dire, ouais, tranquillou, tranquillou, on n'est pas si pressé que ça. Et vous allez réussir à étaler vos efforts. Pour moi, c'est très positif, les amis. Vous avez une envie, un projet, vous êtes déterminé. Et finalement, il n'y a que ça qui compte. Voilà ce que je ressens, les amis. Allez, on va aller voir le sentimental au cas par cas. Et on commence avec les couples. On va aller voir les couples béliers pour commencer. Alors, pour ce mardi 1er août. Allez, les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la pause, on prend de la distance, on a besoin de réfléchir, oui. On a la tromperie qui sort. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se trompe, pas du tout. En termes d'adultère. C'est juste, on se pose des questions, on n'est pas vraiment sûr de vouloir continuer et vous avez besoin de prendre un peu de distance pour réfléchir à la situation. Les lions en couple, on parle de chance, de bien-être, on a la rupture. Alors, soit... Non, pour moi, je vous sens pas en rupture. Je vous sens pas en rupture. Du tout, même. Il y a quelque chose qui s'est rompu, peut-être une conversation, un sujet qu'on évitait. On brise la glace, on crève l'abcès, mais même si cette carte peut faire peur, et le mot rupture peut faire peur, je sens des couples qui vont bien, qui évoluent, mais effectivement, quelque chose s'est cassé, et c'est une chance parce que vous allez évoluer. Vous allez évoluer parce que vous avez cassé ce qui peut-être gêner l'évolution du couple. Les Sagittaires, on a le courage et le soleil, tout va bien. Tout le monde fait des efforts. On fait des efforts pour maintenir le couple, pour maintenir l'équilibre, pour maintenir l'union. On s'aime. On se le dit pas forcément assez. C'est ça qu'on m'envoie, c'est particulier. En tout cas, on a envie que ça fonctionne et on fait tout pour que ça fonctionne. Voilà, les amis. On termine les signes de feu avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On y va. Les béliers. Ouf, on a l'emprise, les béliers célibataires. L'emprise et l'invitation. Il y a un crush qui vous a ferré même, c'est le mot. C'est pas flairé, c'est ferré. Il y a un crush qui vous a ferré. Alors, vous êtes très content. Moi, ce que j'ai, c'est attention à ne pas trop en attendre. Cette personne sent que vous êtes prête à tout,
Très bien. Protégez-vous, protégez-vous, parce que je sens qu'il y a un attachement très rapide, un peu trop. Les lions célibataires, on a le destin et le retour. Ok, il y a un retour d'expérience qui revient. Ça peut être une personne, ça peut être une énergie. On vous dit pas que cette personne, vous allez finir votre vie ensemble. Pas du tout. Ce qu'on m'envoie, c'est que pour aller vers votre destinée, vous avez besoin de régler une expérience qui revient pour la nettoyer et avancer. Ça peut être se remettre avec quelqu'un, tout comme rompre définitivement. Ça vous appartient. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on se pose beaucoup de questions, on est un peu perdu, vous ne savez pas où vous allez, vous réfléchissez à une personne, peut-être un ancien partenaire ou une personne qui est déjà engagée dans une relation, vous n'arrivez pas à vous l'ôter de la tête. Et ce que je ressens, c'est que sur ce mardi, vous vous posez beaucoup de questions, voire beaucoup trop. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et le tarot de malou.com si vous voulez approfondir. À tout vite. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Votre énergie principale, le diable et la 7 d'épée. Vous négociez avec vous. Je vous sens épuisé. Épuisé, alors ça peut être physiquement, ça peut être moralement. En tout cas, vous tenez bon. Vous tenez bon, je vois qu'il y a beaucoup de soucis financiers, professionnels. Et c'est très compliqué pour vous. Vous avez conscience de tout ça. Là, vous négociez, vous trouvez des solutions à très court terme, je ne vais pas vous mentir. Vous avez conscience que ces solutions, elles vont pas tenir la maison très longtemps. En tout cas, ce que j'ai, c'est que vous faites de votre mieux. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La réussite, ok. Vous voulez que ça fonctionne, vous faites encore une fois ce que vous pouvez à un moment donné. On a cette fatigue qui ressort. Forcément, quand on est épuisé, on réfléchit moins bien que quand on a dormi une très bonne nuit. C'est logique, c'est normal. Mais ce qui est intéressant dans votre énergie, les signes de terre, c'est que vous avez complètement conscience de ça. Parce que là, le diable et la 7 d'épée, elles font très peur, ces cartes ensemble. Mais comme vous avez conscience de ça, vous en jouez, vous jonglez et vous gérez la situation. Voilà ce que je ressens. Quel est votre défi, votre challenge? Vous avez du mal à avancer. En fait, j'ai l'impression que vous essayez de faire un pas décisif, mais vous n'y arrivez pas. Du coup, vous faites plein de petits pas, qui fonctionnent, encore une fois, mais à très court terme. Il y a un moment, il va falloir se mouiller, les amis. Et la réussite, c'est vous allez vous mouiller. On a le jugement. Vous essayez, là, vous tâtez. C'est une sorte de tango. Je vous donne un exemple. Vous avez une fuite. Vous allez mettre un scotch. J'ai pas le mot parce que je suis pas plombier ni manuel, mais vous avez un scotch étanche que vous allez mettre. Vous savez que ça va tenir 3 heures, mais que finalement, il va falloir appeler le plombier. Là, c'est un peu pareil. Vous allez mettre du scotch, vous allez faire ce que vous pouvez. Vous savez par contre que ça va pas tenir, et encore une fois, c'est une grande force ça. Et il y a un moment, alors c'est peut-être sur ce mardi ou peut-être dans quelques jours, vous allez dire bon allez, ça suffit, on y va, on se lance. Oui. Quitte à faire des dépenses d'ailleurs, c'est marrant que je vous parle de plomberie, donc surveillez vos tuyaux les amis. En tout cas, je suis pas inquiète pour vous. On continue avec le sentimental et on commence avec nos amis en couple. On y va, les couples taureaux. On a la pause et la crise. Ok, ça va pas, on se prend la tête. Là, pour le coup, vous mettez pas de pansement. Vous mettez pas de pansement, la boîte, elle est vide. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans une relation. Là, ça vous gonfle. Donc, vous n'en êtes pas au point de rompre, pas encore. Par contre, vous êtes au point de dire, bon, écoute, là, ça suffit, je coupe mon téléphone, tu me gonfles. J'ai besoin de temps pour moi. Les vierges, on a le consultant qui ressort, l'âme sœur. On est bien, on s'aime et on se le dit. On a un masculin qui va être très démonstratif sur cette journée. Il y a peut-être eu des cancans d'ailleurs, des choses qui ont mis à mal votre relation. Mais on a un masculin qui s'ouvre et qui remet les choses à leur place. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la guérison et l'épreuve. On avance, on évolue tout doucement, on prend son temps, on marche sur des œufs, on a un équilibre qui est fragile, il y a eu des difficultés, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient matérielles, financières, professionnelles, ce que vous voulez. Le couple se relève tout doucement, on ne va pas trop vite, on prend le temps d'aller mieux. Voilà les amis.
Pas mal. On continue avec les célibataires. Allez, on y va. Et on commence avec nos amis taureaux, les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a? On a la progression et les réseaux. Ça tchatche, ça échange, ça vous fait du bien. Ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie de vous mouiller. Vous aimez discuter, vous aimez plaire, vous aimez ce petit flirt, mais vous savez pertinemment que ça n'ira pas plus loin. Et pour l'instant, vous posez pas ces questions, vous profitez des échanges qui vous font beaucoup de bien. Et on me dit oui. Merci, les amis. Les vierges célibataires, on a les projets et la tendresse. On a envie de tendresse, on a envie d'amour. Vous allez être très démonstratif dans l'énergie. Alors, vous n'avez pas une personne en particulier, mais vous allez être tendre avec les gens que vous aimez, parce que vous acceptez que vous avez besoin d'amour, de tendresse, peut-être de câlin, et on attire ce qu'on vibre. Du coup, je sens que vous allez être très dans la démonstration avec les gens que vous aimez et que ça va faire bouger l'énergie. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, vous êtes très fatigué, ça va pas en fait. Ça va pas et ce que j'ai, c'est que le sentimental ne vous importe guère sur cette journée. Vous allez être dans cette énergie de je m'occupe de moi, je vais mieux. Peut-être qu'on a des gens qui sont malades, ou oui, malades, qui ont des bobos, des souffrances, et vous allez plutôt mettre votre énergie dans votre santé, dans votre bien-être, plutôt que le sentimental. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va pour vos énergies de ce 1er août 2023. Allez, Gémeaux, Balances et Verseaux. Bon, votre énergie principale, on lâche prise les amis. On lâche prise, ok. On lâche prise par rapport à une émotion, une personne. Ça veut pas dire que vous lâchez l'affaire, pas du tout. Bien au contraire, vous avez juste confiance et vous laissez les choses se mettre en place. Il y a vraiment une notion de « allez, c'est bon, je sais que ça va le faire, tout va bien ». Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, même si c'est déjà un très bel atout? Ah, l'amour. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai, c'est qu'il y a une personne ou une énergie. Pour moi, on est sur de l'amour sentimental, mais on peut être aussi sur un projet. Ce que j'ai, c'est que vous lâchez prise, vous n'avez plus peur. Il y a eu beaucoup d'attentes. Vous savez que c'est OK. Il y a un déclencheur là. Alors, est-ce que c'est une illumination cosmique qui fait que je lâche prise? Peut-être. Mais là, j'ai l'impression, les signes d'air, qu'il va y avoir un déclencheur, des nouvelles, on va vous parler, vous dire quelque chose. Ça va vous rassurer encore plus. Et on a l'amour qui vibre très fort et vous vibrez très fort, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La 6 de coupe. Attention à ne pas idéaliser un échange, une relation. Pour moi, on a quelqu'un qui revient à la communication ou qui vient tout doucement à la communication. Alors, c'est très bien, ça va vous faire du bien, mais j'ai toujours cette énergie du pas trop fort et pas trop vite. Et attention à ne pas idéaliser. La réussite, c'est on s'ouvre. Pour moi, il y a des échanges. On s'ouvre. Alors, il y a des échanges, mais ils sont peut-être pas aussi profonds que ce que vous espériez. D'où ce besoin peut-être de lâcher prise sur vos envies, sur ce que vous avez imaginé. Laissez faire. Ça sera moins fou que ce que vous aviez imaginé, mais ce sera toujours mieux que rien. Voilà les amis, on continue. On va aller voir le sentimental pour vous les amis. Et on commence avec nos signes d'air en couple. On va aller voir les Gémeaux pour commencer. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a les amis? On a le bonheur, bah écoutez c'est pas mal, et la grand-mère, on est bien, on parle d'une routine, d'une forme de sérénité au niveau du cœur. Les choses se font, on ne se prend pas la tête, on laisse les choses se faire. Et j'ai cette sensation qu'on sait qu'on va finir notre vie avec cette personne et que tout va bien. Tout va bien, on est bien, en vitesse de croisière. Les balances, on a... Ouh, c'est pas la même. Hein. On a le silence de la féminine et l'hiver. Ouais, il y a un froid. Tiens, on a la triangulaire, quelle surprise. Il y a un froid, il y a une énergie qui perturbe un peu la relation. Peut-être des conflits à la maison, d'une mésentente.
par rapport à un quotidien. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais on a une féminine qui boude un peu, qui se met dans son coin et qui se sent incomprise. À bon entendeur. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Ouh. Bon, les Verseaux, il y a un sujet qui est remis sur la table, un sujet pas oufissime, hein. Quelque chose qui s'est passé au printemps, un conflit. On remet un conflit sur la table, on a besoin de le régler. Oui. Bon, le côté positif, c'est qu'il est remis sur la table pour enfin le clôturer et plus se prendre la tête. Parfait. Attention aux conflits et attention aux engueulades, hein, c'est ça que je ressens. Et on termine avec les célibataires. Allez, on y va. Les célibataires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a la visualisation. Ouais, c'est bien ce que j'avais. Le masque. Il y a quelqu'un qui revient, qui vient, il y a des échanges. En tout cas, on vous dit attention à ne pas vous braquer parce que vous avez idéalisé un échange et qu'il ne se passera pas comme vous l'avez imaginé. Les balances, on a le repos, l'invitation. Il y a quelqu'un qui vient, on vous propose quelque chose, une sortie, un café, ce que vous voulez. Ça arrive parce que vous avez lâché prise, vous n'êtes plus dans cette énergie d'attente. Ça tombe et je vous sens très heureux à la réception de cette demande, on va dire. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux, on se pose des questions. On a les enfants et les divertissements. Non, alors c'est pas des questions, il y a une personne qui est là pour vous, qui est dans votre énergie. Ça avance. Par contre, vous comprenez pas parce que vous, ce que je sens, c'est que vous avez la finalité. Et là, on commence quelque chose de façon très douce, très calme. À la fois, vous êtes assez paradoxal, là, les Verseaux. Essayez de vous canaliser. À la fois, vous êtes très content que les choses avancent. À la fois, vous trouvez que c'est très très lent. Vous êtes content, mais pas trop. Essayez d'être soit très content, soit pas du tout. Mais positionnez-vous parce que il y a une énergie un peu sombre qui a envie d'arriver et ça serait dommage de tout gâcher. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les cancers, les scorpions et les poissons, on termine avec vous cette guidance de mardi. Du mardi 1er août. J'espère que vous allez bien les amis. On y va. Cancer, scorpion, poisson. Quelle est votre énergie principale? Cavalier de coupe, on va chercher quelque chose. On se lance, on ose, on y va, on fait le pas. Ça fait longtemps qu'on réfléchit à la situation et là, on en a marre d'attendre. On fait en sorte que ça bouge. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à y aller, à conquérir. C'est ça que je ressens. Alors attention, c'est pas de la conquête négative, pas du tout. Mais vous êtes prêts à vous lancer. Vous avez bien réfléchi, bien cogité la situation. Vous êtes tout simplement prêts à vous lancer et à vous ouvrir au niveau du cœur, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le défi challenge, c'est de ne pas bouger, de rester à se poser des questions et à s'enfermer encore plus dans les peurs. Votre énergie, c'est je me lance, j'y vais. Donc, il n'y a pas de souci. Mais votre mental peut vous jouer des tours, vous braquer. Mais pour moi, vous allez le dompter rapidement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a le monde. Eh oui, le monde et la 3 de bâton. Vous sortez de votre grotte, vous vous ouvrez, vous faites l'effort. Vous y allez, vous faites le premier pas. C'est une belle victoire. Quelle que soit la finalité, c'est pas important. La finalité, là, pour vous, les signes d'eau, c'est de vous lancer, de vous jeter à l'eau. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Même s'il aurait été excellent, je vous le concède. Mais votre réussite, c'est vas-y, je me lance, j'ai rien à perdre. On y va, tout simplement. Bravo, les amis. On continue. On continue avec le sentimental. On commence avec les couples. Allez. Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la réconciliation. On fait la paix. Oui, et la transformation. On fait la paix, on veut qu'il y ait du changement. On règle des choses.
Sans rentrer trop dans les détails, c'est ce que je ressens. Mais le but, c'est d'aller vers du positif. Donc, on va peut-être s'excuser par rapport à une situation, mais on va pas trop perdre de temps à ressasser le négatif. On a envie d'avancer et vous êtes dans une belle dynamique d'entente. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a, les amis? On est bien, on est posé, on a une forme de retrouvailles. C'est ça qui vibre pour moi. On se remet dans des bonnes vibes, dans des bonnes énergies, et c'est reposant et ça fait du bien à tout le monde. Il y a des très belles déclarations d'amour aussi, et peut-être même des demandes d'union, vous me direz. Les poissons en couple, c'est un grand oui, les amis. Oui, sur l'attirance, on a la famille. Les poissons en couple, vous avancez énormément. Il y a eu des blocages, ils sont derrière vous. Et là, on se lance enfin dans un projet. On avait mis un projet sur pause, ça peut être un projet d'enfant, un projet de foyer, un projet de maison. Et là, on relance la machine. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi ? Les cancers célibataires, on a le secret, une porte qui s'ouvre, on a quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui vous avoue quelque chose. Soit on revient sur une expérience passée, soit on a quelqu'un qui va s'ouvrir en vous déclarant ses sentiments. En tout cas, ça va ouvrir une porte en vous, ça va vous faire beaucoup de bien et je sens beaucoup de légèreté dans votre énergie. Les scorpions célibataires, on a la plume et la lumière. Oh, il y a de la drague, il y a du flirt et vous aimez ça. C'est très léger, c'est très doux, on prend son temps, on apprend à se connaître et ça vous fait énormément de bien. Et c'est la conclusion de votre journée, les scorpions. C'est je suis bien, je me sens léger, je me sens épanoui. Et ça, c'est top quand même. Ça vaut le coup de faire le premier pas quand même, hein, les amis. Et enfin, les poissons célibataires, on a le repos, j'ai le piment et le deuil. Ouais, et le break. On a mis beaucoup d'énergie dans une relation. Il y a eu peut-être des déplacements, du mouvement, beaucoup de fatigue, beaucoup de nuits blanches ou quelque chose dans le genre. Là, vous faites un break. Break dans le rush. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous recentrer. Ce que c'est que on a bien profité. Maintenant, on fait la sieste. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous. C'est pas vous avez pas envie ou vous avez envie, c'est je prends du temps pour moi et si ça doit se faire, ça se fera. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les signes d'eau.